Bien qu'Abraham aimât beaucoup Ishmaël, Ishmaël n'eut aucune part au royaume de Dieu parce qu'il était né de la chair. Mais Isaac était né de l'esprit. Le Seigneur avait mis la vie nouvelle dans le cœur d'Abraham avant qu'Isaac fût né. Ainsi Isaac est un type de la puissance de résurrection. À moins de recevoir la puissance de résurrection, nous n'avons aucune part dans le royaume de Dieu. Assurez-vous de quel groupe vous faites partie, de celui d'Ishmaël ou de celui d'Isaac. Abraham se trouvait dans un grand danger spirituel à cette époque, car il était gouverné par une affection humaine à l'égard d'Ishmaël. Aussi Dieu lui apparut et lui dit d'écouter sa femme, qui lui tenait à ce moment-là des propos très importants. Si dans le passé nous avons fait la volonté de Dieu, il n'existe aucune garantie que cela sera encore le cas à l'avenir. Il est possible de faire une faute à n'importe quel moment. Au fur et à mesure que nous avançons en âge, notre affection à l'adresse de nos êtres chers et de nos amis devient très forte, et beaucoup trahissent Dieu dans leur vieillesse à cause de l'affection qu'ils portent à l'un ou à l'autre. De nombreux parents, maris, épouses et enfants désobéissent à Dieu à cause de leur amour pour quelqu'un d'autre. Cette affection humaine doit être amenée à la suggestion de Dieu. Sans doute, cette démarche est-elle très pénible, mais elle est très salutaire. Bien qu'Abraham souffrit beaucoup en renvoyant Ishmaël, son fils, il obéit néanmoins à Dieu. L'Éternel ne lui serait pas apparu s'il ne lui avait obéi. Il est souvent très pénible d'obéir à la parole de Dieu et à ses commandements. Mais Abraham était sensible aux reproches de Dieu. Le but pour lequel Dieu apparut à Abraham dans Genèse 21 doit nous montrer comment nous devons être toujours dirigés par l'esprit et jamais par la chair. Si vous voulez être l'ami de Dieu, ne permettez jamais à quiconque père, mère, frère, sœur, enfant, ami, mari ou épouse de se placer en travers de la voie de l'obéissance à Dieu. De façon subtile, l'ennemi amènera ces objets de votre affection devant vous, et parfois, les seuls pleurs de l'un d'entre eux vous empêcheront d'accomplir la volonté de Dieu. Après avoir reçu l'ordre du Seigneur, l'apôtre Paul s'arrêta à Césarée pour un temps, étant en route vers Jérusalem, acte 21:8. Le prophète Agabus survint alors. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Acte 21:11. Lorsque les amis de Paul entendirent ces paroles, ils se mirent à pleurer. Ils étaient nés de nouveau, c'étaient de braves gens et des amis intimes de Paul, mais quand ils entendirent la façon dont Paul allait être traité, ils se mirent à pleurer et le prièrent de ne pas partir. Paul répondit « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem, pour le nom du Seigneur Jésus. » Acte 21:13. Paul avait clairement entendu l'ordre de Dieu, et il était certain de sa volonté. Aussi, quand ses amis le supplièrent avec larmes et essayèrent de l'empêcher de partir, il demeura ferme. Beaucoup d'entre nous ne sont pas aussi forts. Nous autorisons les larmes des autres à nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Dites-moi honnêtement et en toute vérité, n'avez-vous pas désobéi à Dieu en certaines occasions, quand vos proches se sont mis à pleurer en apprenant que vous vouliez obéir à Dieu? C'est la raison pour laquelle nombreux sont ceux qui n'ont pas donné suite à l'appel de Dieu pour le service. De même, beaucoup ont refusé d'aller quand Dieu leur demandait de se rendre quelque part. D'aucuns ont refusé de se faire baptiser, d'autres n'ont pas abandonné ce que Dieu leur demandait de lâcher. Ce sont les larmes des êtres bien-aimés qui ont été la cause de la désobéissance. Et le Seigneur a été contraint de vous parler, de vous réprimander. Quel que soit le degré d'amour que vous témoigne telle personne et que vous lui rendez en retour, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un davantage que Dieu. La parole de Dieu dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Matthieu 10:37.